Parce qu'on peut faire aussi un coaching parce qu'on est dans la réussite et on veut maintenir ce rythme. C'est super intéressant. Effectivement, c'est une problématique que Voilà, des gens doivent avoir. voilà, C'est c'est ça. Parce que, ça va super bien. Comment est-ce que je peux faire pour que ça aille toujours voilà, super bien? enfin, C'est super intéressant ça. de dire, enfin, de voir super bien, mais de garder le rythme de la réussite, de Qui est pas pas toujours baisser. facile. Et ça, Pas c'est, baisser la garde. et ça, c'est, je dirais, c'est ce qu'ils font. Enfin, je sais pas que je bade les Américains, les Anglo-Saxons, ils ont cette méthode-là, parce que c'est pour ça que le coaching, c'est beaucoup plus avancé. Les gens, ils sollicitent plus des coachs par rapport à ça, parce que voilà, ils ont cette culture de pouvoir dire se faire accompagner, parce que ce que le problème, justement, ils veulent, justement, c'est comme nous, c'est comme tu disais tout à l'heure, pour les psys, ils sont obligés de se faire euh, accompagner par un autre psy pour pouvoir évoluer, et le coach, c'est pareil, mais l'entrepreneur, une personne comme nous, faut pas que ce soit un blocage, Hmm. l'effet de dire, enfin, comme on le sait avant, enfin, je réagissais comme ça moi-même. Je me rappelle quand je suis arrivé à Chambéry, c'était l'une des premières fois, les premiers clubs où ils avaient un coach qui accompagnait le club. Il avait le même âge que moi. Hmm. Et je réagissais comme ça. Je lui dis, oh, j'ai vu toute ma carrière, j'ai pas été suivi par un coach. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'est-ce que tu viens m'embêter là dans Ben ma voilà, carrière tu vois, sportif? mais c'est la façon de fonctionner du français. Parce que c'était aussi, comme on entendait souvent parler, de dire voilà, les gens, si on va voir un psy, c'est qu'on a un problème. Ah non, pas forcément. Enfin, moi, je vois la chose comme ça, parce qu'on pense que voilà, enfin, on va dire, on va voir un psy parce qu'on a des problèmes, mais c'est surtout aussi, on se dit voilà, si on va voir un psy, on va se pénaliser, on va être mal jugé. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si je dis je vais voir un psy? Hmm. En fait, surtout, c'est pas le jugement personnel. Ce que nous, on a du mal, c'est le jugement des autres. C'est vrai. C'est le jugement des autres qui nous empêche justement de faire des choses parce qu'on a peur d'être. Finalement, en fait, le coaching pour un entrepreneur, Mm, il est pertinent dans tous les cas. Si ça ne va pas, ça va pas. C'est juste que c'est un entraînement pour tout à nous-mêmes, fait. en fait, qui nous permet d'être soit dans une continuité si effectivement on va bien, ou d'être meilleur Bien dans sûr, certains domaines sur des choses. bien sûr. C'est un entraînement comme un autre finalement. Tout à fait. Parce qu'en fait, déjà, comme tu es entrepreneur, tu es en plein dedans, tu es focus dans tous tes objectifs, Mm. mais tu es tellement focus avec tes occupations. En fait, en gros aussi, il y a aussi c'est pas forcément euh, sur toi, c'est de dire aussi comment te faire accompagner par un coach dans la gestion de ton équipe, te faire accompagner par un coach dans la gestion du stress, pour pouvoir te canaliser, justement, à quel moment mettre le stress. Peut-être tu vas mettre le stress à chaque fois, mais toi, c'était toujours dans la réussite, mais à un moment donné, tu es épuisé. Mais est-ce que ce stress-là te permet justement de prendre du recul et peut-être aussi de te faire accompagner dans la gestion de ton temps? Peut-être le temps, parce que le temps, c'est pas forcément que dans le temps professionnel, mais le temps aussi, le temps familial. Te dire, voilà, peut-être L'équilibre vie tout pro, à vie fait, peut-être, perso. je donne un exemple, peut-être, je sais pas le cas, mais de dire, voilà, en gros, tu te donnes tellement à fond pour ton entreprise, tu es dans le temps, tout ça, mais tu as oublié le temps de profiter de ta famille, tes enfants. Voilà, et parce que peut-être, en allant chercher plus loin, tu n'as pas cette facilité de déléguer. Pourquoi? C'est toi, on le découvre pas par soi-même. C'est les autres qui vont le dire, mais comme c'est les autres employés qui vont nous dire, mais on ne va pas le réceptionner de la même façon. Parce ça va jouer sur notre émotion. On va se sentir visé. Notre ego va prendre un coup. On n'aura pas cette facilité de l'accepter. Mais justement, dans un coaching, en gros, on arrive à échanger et que tu découvres qu'en gros, tu as ton ego. euh, on a tous notre ego, c'est pas au contraire. Enfin, pareil, c'est qu'en gros, il ne faut pas qu'on dévalorise notre ego. Si on n'a pas d'ego, on n'a pas forcément cette facilité de réussite. Mais de dire, en fait, en gros, je fais tout le temps, tous les dimanches, je suis là pour pouvoir avancer. Mais au lieu de gérer son week-end,
ben voilà, peut-être ce serait bien que je donne à mon Tu associé, délègues. à mon équipe, pour pouvoir gérer certaines choses. Peut-être ben, le week-end, j'aurai moins de contraintes, de réflexion, d'être au bureau, mais je profiterai de ma famille et de mes enfants au bord de la piscine. C'est marrant parce que plus tu parles, c'est vraiment super intéressant, plus je vois le parallèle avec le coach sportif. Ouais, Finalement, c'est en fait bah, l'entrepreneur qui a une entreprise, bah, lui aussi il a besoin finalement de quelqu'un qui tout à l'entraîne fait. dans son métier de tous les jours, comme un sportif. Moi j'ai nagé pendant des années, j'avais mon coach qui m'apprenait pour toujours Bien progresser. sûr. Parce que si j'avais continué à nager tout seul, d'ailleurs c'est ce que je fais depuis, je progresse Ouais, plus du tout, ouais, ouais, j'ai plus de coach ouais. et donc bah, je stagne. Mm. Et cette personne-là, elle te permet de te poser les bonnes questions Tout à et fait. d'avancer dans ton entreprise. Donc Tout c'est à vrai que fait. le parallèle, Mm. honnêtement, on n'a pas l'habitude de faire. Il est super intéressant dans ton cas. Ouais. Et j'imagine que du coup, ta carrière de sportif et ta carrière de coach, d'entraîneur, Ouais, excuse-moi, t'as énormément servi pour devenir coach. bien sûr, C'est- bien sûr. C'est pour ça que je dis, voilà, en gros, j'ai cette chance d'avoir vécu ben, mon expérience en tant qu'athlète pour pouvoir mieux comprendre aussi les gens aujourd'hui. Parce que j'étais comme ça aussi. Il y a quelque chose où j'ai appris, j'ai découvert en moi qui va peut-être te surprendre si je te dis quel syndrome que j'ai, quoi. Oh, le syndrome de l'imposteur, c'est ça? C'est ça. Ben, en fait, voilà. Ça, j'ai découvert ça pendant mon apprentissage de, de coach, pour être coach. Ben, en fait, j'ai découvert justement en ayant échangé avec des futurs coachs. On se coachait, on apprenait ensemble ben, la méthode, la méthodologie, avec tous les outils que nous a fournis pour se faire coacher, mais indirectement aussi, ça nous permettait aussi de travailler sur soi. C'était très intéressant. Et qu'en gros, il m'a fait découvrir que j'avais ce syndrome de l'imposteur. Ce syndrome sur lequel il fallait que je sois légitime pour Conseiller quelqu'un. pouvoir conseiller, pour pouvoir aider. Et moi, je disais, tant que je ne serai pas certifié, je ne pourrais pas dire que je suis coach. Ah, C'est c'est vrai ça. que c'est le truc, mais Ah, c'est à 100% dans le syndrome de tout l'imposteur, à fait. effectivement. Parce Ouais. que je me disais, c'est pareil, c'est les mêmes problèmes que pour le diplôme d'entraîneur, comme je disais tout à l'heure. Je peux Effectivement, je pas. t'ai pas repris, mais ça m'a fait beaucoup Ouais, penser tout à l'heure quand tu parlais de, effectivement, tant que j'ai pas de diplôme d'entraîneur, voilà. j'ai pas vocation à donner quelconque Voilà, conseil. c'est la légitimité de pouvoir le faire. Et pour moi, tant que c'est. Et on m'a fait comprendre parce que ben, en tant que coach, je me dis, c'est juste un papier, un diplôme. Mais j'ai les compétences de mon vécu, mon expérience pour pouvoir le faire. Mais non, mais moi, j'étais focus de dire, voilà, je ne pouvais pas le dire. Et ça, Donc ça, c'est hyper répandu. ça surprend beaucoup de Bah, monde. en tout cas, c'est quelque chose qui est hyper répandu, le syndrome de l'imposteur. On en parle Ouais. beaucoup, les entrepreneurs qu'on Mm. accompagne au travers d'Orpiste, c'est Mhm. quelque chose qui est très fréquent. Tout à fait. Et est-ce que tu as des petits conseils justement pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation de syndrome de l'imposteur, qui disent, qui continuent, généralement, on se forme continuellement en disant Mm. je suis toujours pas assez formé, je Mm. suis pas encore assez compétent pour ça. Est-ce que tu as quelques conseils que tu pourrais partager?